Comment comprendre que des techniciens supérieurs, des ingénieurs et des fins diplômés dans ce pays arrivent à chômer? Comment comprendre tout aussi la prolifération des diplômes dans tous les domaines de la technique, des sciences humaines, des sciences techniques, et que malheureusement, très peu de ces diplômés avec des masters, des diplômes d'ingénieurs sont au chômage? Comment comprendre ce système qui met en avant ce qu'on pourrait appeler la diplômite, mais met en décadence l'approche par compétence qui pourtant est appréciée depuis plusieurs décennies? Bonjour et bon matin, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, cofondateur des programmes Cybervillage et enseignant vacataire à l'UIT Fosso-Victor de Banjul et dans plusieurs autres grandes écoles du Cameroun et d'Afrique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse comprendre quelle est la clé de voûte pour l'insertion des jeunes dans les sciences technologiques, dans l'informatique, dans les réseaux, dans tous les autres domaines. Quels sont les éléments principaux, les éléments capitaux qui permettent aux entreprises justement de recruter, d'accepter l'offre de compétences et non l'offre d'emploi que les jeunes africains et camerounais essaient de faire pour toquer à l'entrée de l'entreprise? Alors, il est important de savoir ce que veulent les entreprises concrètement. Les entreprises veulent deux choses: une personne qui a des compétences et puis d'autre part, quelqu'un qui a le mindset pour travailler en environnement de travail professionnel et sous pression. Et ça, ce n'est pas enseigné à l'école. À l'école, on se contente d'encore des grands principes, des grandes théories, mais très peu de compétences sont développées. La preuve est que dans nos écoles d'ingénieurs, on ne développe pas beaucoup de compétences. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires pour appliquer la théorie à la pratique, pour appliquer la théorie à l'infrastructure technique qui sera sur le terrain. Ce qui fait que les jeunes, au sortir de l'école, après avoir passé 5 années, 3 années, 2 années d'une école d'ingénieur, ils ont un choc quand ils arrivent dans le monde de l'entreprise. Donc, il faudrait corriger ça en emmenant les jeunes à développer des compétences et à développer le bon mindset. Le bon mindset consiste à des principes de développement personnel pour comprendre, pour permettre aux jeunes d'acquérir des façons de faire, des façons de faire d'ingénieurs, de techniciens et pas forcément de diplômés ou de master 4, master 8. Non. Il s'agit d'amener le jeune à développer son mindset, à développer des qualités mentales, physiques et psychologiques lui permettant de travailler en environnement de travail professionnel. Et de l'autre côté, les compétences, il faut être outillé à quelque chose de précis. Il faut savoir ce qu'on sait faire et non dire voilà, j'ai bac plus 4, mais dire voilà, je sais développer un site web, voilà, je sais faire une architecture je vais dire en acier, voilà, je peux bâtir un pont, voilà, je peux faire une bâche. C'est ça qui est important pour les jeunes, pour permettre aux jeunes de développer des compétences et de savoir exactement ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire. Et puis, s'ils n'ont pas la capacité de le faire, qu'ils commencent à l'apprendre. C'est simple, c'est pratique et c'est opérationnel. Et c'est dans ce cadre d'activité qu'avec 10 000 codeurs, l'association 10 000 codeurs, nous avons pu penser à vulgariser le passeport numérique dont le but est d'abord de découvrir les métiers du numérique, de se former à un métier spécifique et par la suite, vous êtes accompagné dans l'insertion socio-professionnelle. Voilà le challenge que 10 000 codeurs et Cybervillage se mettent ensemble pour pouvoir développer, pouvoir promouvoir le passeport numérique qui vous donne un emploi en 3 étapes. Découverte des métiers du numérique, formation à un métier et non à des grosses théories, et puis insertion socio-professionnelle. C'est simple, c'est pratique, c'est lucide, et puis c'est duplicable. C'est pas sur ces mélanges. Ceux des apprenants ou des techniciens, des ingénieurs qui auront acquis l'expérience et acquis leur emploi vont être comme des coachs, des mentors pour leurs petits frères afin qu'ensemble qu'on puisse lutter effectivement contre le chômage dans notre continent, contre le chômage dans notre pays. Alors c'est simple, c'est pratique. Si vous voulez télécharger le guide qui vous permet, le guide d'acculturation numérique et de développement personnel, cliquez simplement sur le lien en bas de cette vidéo et vous nous indiquez l'adresse email où nous allons vous envoyer le guide. C'est simple, c'est pratique. 10 000 codeurs et Cybervillage vont vraiment à contre-courant pour permettre à tous les techniciens, à tous les ingénieurs de s'auto-employer ou alors de trouver un emploi avec le numérique. Alors je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne,
abonnez-vous juste à côté là. Et puis, on se retrouve très bientôt dans les aventures des cybervillages. Ciao.